nous avons des médias qui font leur mea culpa. Oh! C'est pas vrai, attendez. C'est une première dans l'histoire du journalisme français. Ils l'ont même pas fait pour le Covid. Là, ils vont faire leur mea culpa par rapport à quoi? Hein? Attention. Pas par rapport à la politique française, pas par rapport à la France. Ça va concerner Javier Milei et Giorgia Meloni, mais quand même. Hein, attention. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Les médias qui assument de raconter que de la merde. C'est pas vrai. Mais nous, on se fiait à vous. Vous étiez la boussole de la vérité. On était là, où est-ce qu'il faut aller? Où est la vérité? Mais dans les médias traditionnels, voyons donc. Qu'est-ce que tu racontes, petit lémurien? Viens regarder la télé. Hein? Il y a Quotidien qui va commencer. On va enfin avoir notre dose de vérité. Et on apprend qu'en fait, ces gens-là racontent des conneries. Je comprends pas. Je suis choqué, là. Cette expérience, Milei, un an après, les premiers résultats. D'abord, il n'a pas menti sur le grand ménage. Au total, sur une seule année, les dépenses publiques ont ainsi baissé de 30%. Sur une année? Résultat, l'énorme déficit public chronique depuis 14 ans en Argentine est comparable à celui de la France, est devenu en 12 mois seulement un excédent. Quant à la dette, en très peu de temps, elle a été ramenée On de connaît pas ça, nous, 155% du PIB à 91,5%. Ce déficit, c'était exactement le déficit de la France l'an passé, 5,4% du PIB, en un an seulement. C'est donc devenu un excédent. Alors que nous cherchons, rappelons-le, à réduire notre déficit de 0,4%. En un an, l'inflation a été divisée par 2. La croissance est là. Et bien là, le FMI prévoit 5% pour 2025. C'est vrai qu'au départ, on était tous à se dire c'est un dingue. Non, pas tous, non. Surtout pas en un an. Il y a peut-être un mea culpa à faire des médias français, qui ont quand même observé avec une certaine condescendance l'arrivée au pouvoir de cet homme à la tronçonneuse. Il y a une dirigeante en Europe qui se réjouit de l'arrivée de Donald Trump et qui fait cavalier seul une certaine Giorgia Meloni. En décembre 2024, elle a été désignée par le média bruxellois Politico la personne la plus puissante d'Europe. Elle a hissé l'Italie au 4e rang des exportateurs mondiaux. Le chômage est à son plus bas historique. On a quelqu'un qui peut parler directement à Donald Trump et tous les autres. Et vous aviez parlé ici de son voyage express, vous savez, le 9 janvier, à Mar-a-Lago. Et le New York Times avait écrit « Cette rencontre sommet devrait renforcer les espoirs des partisans de Meloni de voir la première ministre conservatrice italienne devenir l'allié privilégié de Trump en Europe ». On parle d'Europe dans le New York Times et vous remarquerez qu'on ne dit pas extrême droite mais conservatrice. Ce qui prouve à quel point elle est devenue une interlocutrice privilégiée et que ça serait une bêtise, qu'on l'aime pas, que ça nous plaise ou pas. C'est un atout et c'est une chance pour l'Europe. Et il ne serait pas idiot de regarder comment elle est en train de gérer ça pour espérer sortir l'Europe de sa torpeur. Parce que là, on attend la catastrophe qui vient. Pendant ce temps-là, elle passe des coups de fil. C'est utile. Là aussi, nous pouvons faire un peu notre autocritique, nous, Exactement. les médias, parce qu'on l'a présentée comme une nouvelle Mussolini, alors qu'elle était alliée avec Mario Draghi, qui a fait ce fameux rapport. Et voilà, on assume, voilà, oui. Hein, tous les médias là qui ont léché le cul en long en large de Macron, le Mozart de la finance, et qui ont craché sur ces gens, sur ces politiciens d'extrême droite qui allaient ruiner leur pays. Ce sont des fous, des malades, des inconscients. Hein, ils vont détruire leur pays en 2 semaines. Hein, ils vont tuer des gens, ils vont les ruiner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont dans des excédents. L'Italie qui devient le 4e exportateur mondial. L'Italie, le pays qui ressemble à une botte. Hasard ou réalité scientifique? Ah, moi je sais pas. Je n'ai pas le fin mot de cette affaire, mais voilà. Hein, est-ce qu'on va prendre exemple sur ces gens-là? Non, bah bien sûr que non. Est-ce qu'on va regarder ce qu'ils ont appliqué comme politique? Bah non, on va continuer dans la connerie. Hein, nous, c'est le projet Bayrou. Ouais, nous, c'est la descente, hein, c'est la glissade. La glissade! Vivement qu'on privatise toutes les chaînes TV et radio, vivement. Mais Gilles, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut dégraisser. Il faut faire fondre la graisse au soleil. Avec le réchauffement climatique, ça devrait pas être compliqué. Alors là, ça, c'était avec l'Italie et l'Argentine. Attendez le bilan au bout d'un an de Monsieur Trump, qui va supprimer l'impôt sur le revenu.
Excusez-moi de passer. Mais les autres vont rien, mais ça va être la panique totale. Comment ça va se passer sur les plateaux télé de nos amis gauchistes? Qu'est-ce que va nous raconter Monsieur Mélenchon, hein, notre Marocain préféré, quand on va voir la politique capitaliste libérale américaine, hein, fructifier sur le marché international, se faire des couilles en or en n'ayant aucun impôt, hein, alors qu'on a des gens ici qui nous parlent d'augmentation de taxes, augmentation d'impôts, augmentation de je sais pas quoi, des couilles et compagnie, hein, alors que de l'autre côté, on parle de suppression. Monsieur Trump va baisser les impôts, les taxes sur les entreprises. Alors les gens ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Suppression d'impôts sur le revenu, suppression d'une partie des taxes sur les entreprises. Mais où va-t-il chercher l'argent? Eh ben, il va le chercher à l'extérieur, le monsieur. Voilà, il faut arrêter de taper sur son peuple, il faut commencer à prendre l'argent chez les autres. C'est simple. De la politique propre.